Alors la fête des saveurs à Glazé, c'est un des rendez-vous incontournables pour les Glazéens, hein, au même titre que la fête des conscrits ou le 14 juillet. Donc c'est une fête de la convivialité. Les participants sont très heureux de partager, ils viennent en famille, entre amis, c'est toutes les générations, donc on est bien dans l'esprit intergénérationnel sur lequel on insiste régulièrement et c'est aussi une manifestation typiquement beaujolaise, hein, avec notre appartenance à ce territoire. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'histoire de Glazé, il y a toujours eu une grande place laissée pour le vignoble. Je crois que je rappelle souvent que la vigne existe à Glazé depuis 1000 ans. Et donc c'est important dans l'identité de cette commune beaujolaise, si bien que depuis début des années 90, je pense, nous avons souhaité mettre en avant cette sortie du Beaujolais nouveau en faisant participer essentiellement les viticulteurs de la commune. Donc tout a commencé avec des dégustations au moment bien sûr de novembre et qui se passait sur la place de la mairie qui était largement ouverte et évidemment tous les viticulteurs faisaient déguster leur production de l'année voire des années antérieures. Ça c'était vraiment le début. Et puis ensuite, on a voulu donner un peu plus d'importance parce que nous sommes d'abord dans une région où l'art de vivre à la française est très présent, comme dans toutes les régions de vignobles. On est dans une région également gastronomique, donc les produits du terroir et de la gastronomie sont extrêmement nombreux. Ça nous a intéressé de faire participer un peu plus largement que la simple dégustation du vin. Et ce sont donc tous ces produits qui ont accompagné cette sortie du Beaujolais nouveau. La commune de Glazé nous mandate depuis 10 ans pour organiser la fête des saveurs pour tout ce qui est spectacle artistique, c'est-à-dire on amène aussi une pièce du puzzle de cette belle soirée. Pour nous, c'est un bel exercice parce qu'il y a plein de professions différentes. Il y a bien sûr les gens qui vendent au marché, il y a aussi nos amis de la classe en 3 qui font le repas, il y a l'avant, les répétitions qui ont lieu. Donc voilà, et il faut que l'alchimie prenne entre tous. Alors cette fête, elle est née à la suite de ce qu'on appelait à l'époque le marché des saveurs, que nous faisions dehors. Donc nous avions une chaudière, toujours pareil, toujours les saucissons, et que l'on vendait directement aux gens dehors. Et donc la municipalité a eu l'idée de changer cette fête et de le faire à l'intérieur. Et là, ils nous ont donc demandé si nous voulions faire des repas beaujolais. Donc nous avons fait des repas beaujolais qui consistaient à saucissons, pommes de terre, tartes et fromage, bien sûr avec le primeur. Et donc nous avons donc accepté. C'est vrai que la soirée, la fête des saveurs est très bien, mais si nous n'avions pas la sauce à Georgette que tout le monde apprécie et que tout le monde nous redemande d'année en année, et savoir ce qu'il y a dedans, ça c'est le secret de Georgette. Oui, nous avons été sollicités, la classe en 3, il y a 10 ans, et depuis, on garde, c'est pour nous, ça fait partie de notre corps et de tout, voilà. Malgré que tous les ans, c'était toujours le même repas, mais c'était très apprécié. Oh, manger le saucisson que j'aime, cuit avec du vin paradis. C'est vrai qu'il faut reconnaître, les classes en 3, ils se démenaient et ils étaient très dévoués pour leur classe et puis pour la population de Glazé.
C'est une initiative que je trouve extraordinaire. Mon rôle sur la fête des saveurs, c'est de représenter le territoire, le Haut-Beaujolais, et de faire la promotion de nos produits fermiers en même temps que le vin, puisque la gastronomie s'associe toujours à la fête du Beaujolais et au bon vin. Une anecdote, donc j'étais en charge de l'organisation générale en tant qu'adjoint au maire, et avec son lot de stress et d'angoisse. Et mon plus gros stress, c'était lorsqu'une compagnie lyonnaise, les Lutins Réfractaires, ont proposé un spectacle de pyrotechnique, des flammes et des feux de Bengale dans la salle des fêtes. Il fallait oser le faire, et on l'a fait. Ça fut grandiose. Pour moi, en 10 ans, chaque spectacle avait son cachet, et ils étaient très bien. L'ensemble des spectateurs n'ont jamais été déçus. Pour moi, le spectacle qui m'a le plus marqué, c'était l'année où il y avait les échassiers qui passaient à travers les tables et tout ça, qui faisaient chanter les gens, qui jouaient des instruments de musique. La fête des saveurs, en fait, c'est assez féerique, quoi. Il y a tous ces échassiers, il y a tout un tas de jeux, de lumière, de son, le moment de la mise en perce du Beaujolais, petit à petit, la tension monte. Parce que c'est chaque fois des spectacles d'une grande qualité, qui sont très originaux. Et il y avait une année où en fait le spectacle il déambulait entre les stands. Et là voilà, c'était sympa. Et puis il venait vers nous, le spectacle venait à nous, donc c'était très bien. Aujourd'hui, cette fête, elle existe grâce à la participation de la classe en 3, du comité des fêtes, pour les associations, et grâce aussi à la contribution du CCAB, le Centre culturel associatif Beaujolais, dont la commune de Glezé est membre depuis 30 ans, qui nous apporte son soutien et son savoir-faire en matière de spectacle. Et c'est vrai que sur certaines éditions, on a plus tremblé que sur d'autres. Je pense notamment à l'édition de 2019 avec Mademoiselle Payette, donc qui arrivait des poutres qui arrivaient du ciel. C'était quelque chose d'aérien. Beaucoup de spectacles qui permettaient aux enfants de bouger et de s'exercer aussi à la danse, à taper dans les mains, à mettre du rythme. Voilà, pour vivre pleinement à tous les âges la sortie de notre Beaujolais. Ça fait une fête villageoise en même temps, surtout pour notre région, qui a quand même une bonne appellation, le Beaujolais. Il y a un mot qui me vient à l'esprit, hein, c'est l'amitié, puisque voilà, au travers de ces rendez-vous, au même titre que les conscrits, les gens viennent pour se retrouver et pour manifester une amitié. Voilà, c'est aussi l'occasion de retrouvailles, c'est parfois le rendez-vous de l'année qui permet à des gens de se retrouver, de passer une soirée ensemble. Donc oui, l'amitié est présente et on la ressent fortement au travers de cette manifestation. Pour moi, le mot, oui, amitié, mais je pense que c'est aussi convivialité, parce que on est tous là, on se donne tous au maximum pour que cette fête des saveurs soit toujours la meilleure et d'année en année qu'elle s'améliore.
En un mot, la fête des saveurs pour moi, c'est la gourmandise. Gourmandise parce que bon, c'est la sortie du Beaujolais nouveau avec ce nectar. Et puis il y a plein d'artisans qui nous proposent des bons produits locaux à partager et à savourer sans modération. Pour moi, l'essentiel c'est la dégustation. Je sais que la gourmandise vient après, voilà. Mais la dégustation c'est un point essentiel. Surtout maintenant, il y a quand même une évolution qui s'est faite dans les Beaujolais primors qui ont pris une ampleur vraiment exceptionnelle. Beaujolais comme mot. Parce que c'est quand même ce qui est au centre de la fête des saveurs et ce qui nous rassemble. Et on est tous ces acteurs du territoire, les acteurs du Beaujolais, quoi. Et on nous filme, on nous regarde, on fête ensemble. C'est ce qui est au centre de la fête des saveurs. Et nous, on est tous ces acteurs. Hein. Alors, un mot, peut-être deux. Festif et partage. Parce que moi, cette fête des saveurs, elle me fait penser à une seconde revole. Sachant que la revole, au moment des vendanges, c'est quand les vendanges sont terminées, on se retrouve pour faire la fête. Et en fait, la fête des saveurs, c'est le Beaujolais nouveau. Donc cette fois, le vin, il est terminé, il est prêt à boire. Et à nouveau, on fait la fête, mais plutôt que de la faire qu'entre nous, entre vendangeurs et gens du terroir, voilà, on invite tout le monde à faire la fête avec nous. Et pour moi, c'est une grande revole. Alors, si on devait résumer vraiment, c'est par un mot, effectivement, c'est festif. C'est le mot festif parce que il va englober la partie effectivement du vin, de se faire plaisir, de le goûter, du spectacle, et puis du bien vivre ensemble, une soirée, voilà, festif. Voilà ce qu'est la fête des saveurs. La remarque qu'on peut se faire, c'est que c'est un fil en fait. Et plus les années passent, on a l'impression de ne pas avoir quitté la veille et que le lendemain on y sera à nouveau. Vivement qu'on y revienne et que ça continue longtemps. Alors moi je me réjouis qu'on puisse aujourd'hui fêter les 10 ans de cette fête des saveurs. Parce que lorsqu'on met en place un événement, les premières années, c'est toujours relativement facile, mais ce qui est moins aisé, c'est justement la durée. Donc fêter les 10 ans, ça veut dire que ce moment est très implanté. D'ailleurs, je sais qu'il est très implanté dans le calendrier des festivités de la commune. Donc c'est vraiment une belle satisfaction. Thank you.